Beshem Hashem Naase Venatzliach. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on poursuit notre étude au niveau de la page 4b d'Alet Amud Bet, avec pour introduction une courte révision sur la page précédente. L'Agma précédemment évoquait donc la comparaison entre le jeune Talmid Chacham et les fines pluies qui font émerger les petites graines et deviennent rapidement des grandes pousses et des personnalités de haute envergure. Le fait que ces hommes soient animés de Torah et de feu, et ce qui expliquerait parfois leur colère, qui devraient aussi être au cœur de leur travail personnel. La Gemara le dit, malgré tout, il faut étudier Benichuta. A été également enseigné par Ravashi en haut de page qu'un Talmid Chacham qui n'est pas dur comme le fer n'est pas un Talmid Chacham, parce que la Torah forge et brise. On disait que Eretz Hasharavana Barzel, c'est une terre Eretz Israël où les pierres sont en fer, les pierres ce sont les constructeurs également, parce que la pierre construit, le Talmid Chacham construit. Tout cela suivi par une étape différente où Rabbi Yonatan, qui avait été introduit par Rabbi Shmuel ben Nachmani, avait enseigné que 3 personnages dans l'histoire ont demandé non convenablement et que 2 d'entre eux ont été répondus convenablement. Le premier qui était noté ici, c'est Eliezer qui a demandé une fille, la première, pour Yitzhak. Il aurait pu avoir une fille, peut-être pas de choix, Trigeret, Souma, etc. Hachem lui a donné Rivka. Le second, c'est Shaoul, qui a promis sa fille en mariage et une richesse au premier qui vaincra Goliath. Ça aurait pu être n'importe qui, Mamzer ou autre, et c'est David, Baruch Hashem, il a reçu le roi David. Et le troisième, c'est Iftar, qui était chauffette quand il a fait la guerre contre Ammon. Il a dit, si je gagne, j'offre la première personne qui sort de ma maison. C'était sa fille. Malheureusement, il n'a pas été chez Pinchas, qui était Navi, qui aurait pu lui défaire son vœu, parce qu'il dit, moi je suis chauffette, je suis juge, je ne peux pas aller chez Pinchas. Pinchas n'est pas allé chez lui, il a dit, je suis Navi. Akadosh Borou, donc, dit au travers des propos d'Irmiya, Asher lo tziviti velo dibarti velo alta alibi, je n'ai pas ordonné tout ça. Ni le fils de Misha, le roi de Moab, qui a sacrifié son fils, ni Iftar, sa fille, ni Yitzhak ben Avram, personne, j'ai pas pensé à sacrifier tous ces personnages. Rabbi Chia avait conclu que même le Ham Israël avait demandé chez l'Okéogen, avait répondu Kaogen, il a demandé à connaître la présence d'Akadosh Baruch Hu et à la voir comme la pluie. Il a dit la pluie c'est parfois oui, parfois non. Je serai pour vous comme la rosée qui est permanente, comme on l'a vu dans la Gemara des pages précédentes. Enfin, la seconde étape où le Ham Israël n'a pas moins convenablement, c'est quand il a demandé à être placé sur le cœur et le bras d'Akadosh Baruch Hu. Hachem a répondu, je serai sur ma main. Et donc, toujours visible, contrairement au bras et au cœur qui ne sont pas toujours visibles. Et enfin, pour dernière étape, la Mishnah avait enseigné qu'on ne demande pas les pluies avant la période des pluies, donc certainement après la fête de Sukkot. Qui est l'auteur de cette phrase? La a proposé peut-être Rabbi Yoshua, qui a dit qu'on fait Mashiva Ruach à la fin de Sukkot. Et Mashiva Ruach, la mention des pluies, c'est comme la demande. La elle pensait c'est comme la demande. Donc, l'auteur de cette phrase, c'est pas Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il dit que c'est au début de Sukkot. Et la avait répondu, avec 2 versions différentes, que Rabbi Eliezer pouvait en être l'auteur, parce qu'il existe 2 concepts différents. La mention des pluies, au cœur d'une marloquette, Rabbi Eliezer dit au début de Sukkot, Rabbi Yoshua à la fin, et la demande des pluies, où tout le monde serait d'accord qu'elle se ferait qu'à la fin de Sukkot, proche de la période des pluies. Nous débutons aujourd'hui Daf Dalet Amud Bet 4b en haut de la page, à partir de la 3e ligne. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, à Rover Lifna Ateva, celui qui passe, Shliar Tzibour. Alors à Sukkot, le premier dit Mashiva Ruach HaShacharit, le premier ne dit pas pardon, et le second dit, donc on est la dernière journée de Sukkot. Et à Pessah, le premier dit Mashiva Ruach HaShacharit, et le second ne dit plus. Urmin ou l'agma, elle demande objection. C'est marqué comme ça dans cet enseignement. Admatai shoalim takshamim, jusqu'à quand on demande les pluies? Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Atchea avora Pessah, jusqu'à que Pessah passe. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, Atchea avor Nissan, jusqu'à que le mois de Nissan passe. Donc, on voit bien que ça ne se fait pas à la fin de Sukkot. C'est fin de Sukkot, début de Pessah. Non. On voit ici une référence qui est totalement différente. Quand est-ce que ça s'arrête la fin des pluies? Le premier dit à la fin de Pessah. Donc, a priori, tout Pessah, on dit encore Mashiva Ruach, contrairement à ce qu'on a vu. Le second avis dit à la fin du Nissan, on arrête Mashiva Ruach. Question que la Gemara demande. Amar Afrizar dit Lokashia, c'est pas une question. Kan li shol, kan la azkir. La même idée qu'on a vue précédemment. Il y a la demande et il y a la mention. Mishal Shail Veazil. Il peut demander sans aucun problème, même pendant Pessah. Mais la azkir,
Mais la mention des pluies, Beyom Tov Arishon, Passik, au début de Pessah, il s'arrête. Alors, Amar Oula dit immédiatement la question que vous avez tous en tête. Adera Frizda, Kashak, Achometz Lashinaim, Kashan Laenaim. Fidira Frizda, c'est aussi dur comme le vinaigre pour les dents, l'expression un pasouk, et la fumée pour les yeux. Un proverbe écrit par le roi Shlomo. Et Sidira Frizda, demander les pluies, on peut aller jusqu'à tout Pessah inclus, mais la mention, on s'arrête au début de Pessah. C'est pas logique. Pas logique. Pourquoi? Oma bemakom sheno shoel. Si déjà, dans les périodes de l'année où on ne demande pas les pluies, mazkir, on mentionne, bimkom chez shoel, lorsqu'il demande la pluie encore, tu me dis pendant tout Pessah, et nous dit chez mazkir, c'est sûr qu'il faudrait mentionner. Donc c'est pas logique ce qu'il dit, le maître Afrizda. Et là, Maroula, c'est pour ça que Oula, il répond, il dit, Tretana le Bedrabiuda. Il y a ici deux maîtres, deux avis, qui se prononcent au nom de Rabuda. Et Rachid explique, un, il dit que jusqu'à que Pessah passe, on demande les pluies. Et on mentionne les pluies aussi. Tout va ensemble. Et un, il dit, la demande, elle se fait jusqu'au début de Pessah. Et la mention, elle se fait le premier jour et uniquement dans la Tfilat Shacharit. Donc ça correspond plus ou moins, la demande et la mention. L'un dit que c'est après Pessah que tout s'arrête, l'autre dit que c'est le premier jour de Pessah, grosso modo. Et ce sont deux avis opposés, mais qui sont tous les deux au nom de Rabbi Yehuda. Ça peut arriver que l'interprétation des élèves des propos du maître diffère selon les élèves, et c'est ce que la Gemara appelle Tretanae Aliba. On a répondu donc à cette contradiction entre Rabbi Yehuda de notre Mishnah, qui avait évoqué un arrêt de Mashiva Ruach en début de Pessah, et la Braïta qui avait évoqué une possibilité de s'arrêter qu'à la fin de Pessah ou à la fin du mois de Nissan. Poursuit la Gemara comme ça. Rabbi Yosef Amar, Rabbi Yosef il dit, j'ai une autre réponse. Maya Tcheavor Pessah, que veut dire jusqu'à la fin de Pessah on mentionne, on demande, Tcheavor Shler Tzibour Rishon, jusqu'à que le Shler Tzibour, le premier Shler Shacharit, il passe à Yored et Yom Tov Rishon Shel Pessah. Jusqu'à que lui il passe, on s'arrête. Donc ça correspond à ce que dit la Mishnah, on s'arrête après Shacharit de premier jour de Pessah. Alors, Abaye lui demande, Amaré Abaye, Shela Yom Tov Mika, tu me dis on s'arrête de demander au premier jour de Pessah, mais il n'y a pas de demande. On ne fait pas Veten Talumatar dans les prières de la fête, on fait Mashiva Ruach, c'est de la mention, c'est pas de la demande. La demande, c'est Veten Talumatar, c'est dans la prière de semaine. Donc il lui dit, ah bah comment on s'arrête de demander au premier jour de Pessah? Il n'y a pas de demande pendant la fête. Amar lui a répondu, oui, Shoel Meturgeman. Dans le cœur de la dracha du Rav, le traducteur, il a inséré là-bas la demande des pluies, en dehors de la tfila. Alors la Gemara dit, Vechi Meturgeman Shoel Davar Sheno Tsarich Le Tzibour. Il demande alors qu'on n'a plus besoin. On demande les pluies, on a Pessah, on n'a plus besoin. Comment le traducteur il peut demander ça? Et la Mechavurta qui est Oula, la Gemara répond, c'est pour ça que je préfère la réponse de Oula, qui a dit qu'il y a deux avis selon Rabbi Yehuda. Un qui dit que demander mention, ça s'arrête après Pessah. L'autre il dit le premier jour de Pessah, la demande juste avant le premier jour, parce que c'est une prière de semaine, et la mention jusqu'à Shacharit inclus du premier jour de Pessah. Poursuit la Gemara comme ça. Rabba Amar Rabba dit, j'ai une autre réponse. Maya Tchavor à Pessah, que veut dire qu'on s'arrête après que Pessah passe? Avor Zman Shritat à Pessah, jusqu'à que le Zman de la Shritat Pessah passe. Donc c'est jusqu'à la veille de Pessah. Corban Pessah, on se souvient bien que la Torah l'exigeait de le sacrifier la veille en après-midi, après Chatzot, d'où la raison pour laquelle on ne travaille pas, on ne fait pas d'activité après Chatzot. Et c'est aussi à partir de là où on apprend que Minna Torah, c'est à partir de la 7e heure que le Chametz est interdit. Alors il est pénalisé selon la halakha que à l'entrée de la fête, le soir à la tombée de la nuit, mais il est quand même assourd. Depuis Hatzot, celui qui le détient, il transgresse Tajbitou, il n'a pas détruit. Loïra et Lecha, il le transgresse qu'à partir du soir. Et précise le maître, ou Trilato Ken Sofo, comme le début de la mention, ainsi est la fin. Matrilato Mazkira Falpiche Eno Shoel, de la même manière que au début, quand j'arrive à mentionner à Sukkot, je ne demande pas encore la pluie, je la fais que plus tard. Afsofo, la même chose. Maskir, je peux mentionner Afalpiche Eno Shoel, même si je ne demande pas. Et ce qui précise, en réalité, lorsque je mentionne le premier jour, le dernier jour du Chag, je mentionne la pluie. Je ne l'ai pas demandé, je la demande que plus tard.
Tentalou Matar, c'est après Sukkot. La même chose à la fin, je ne demande pas à Mincha et Rev Yom Tov, donc à la veille de Pessah, il n'y a plus Tentalou Matar, ça y est, c'est le dernier jour, et je mentionne ma Shivroir jusqu'au Shacharit inclus de Moussaf de Pessah. Donc, c'est comme ça que les choses s'organisent d'après Rabat. Et a priori, il a répondu que Mash Hacheavor à Pessah qui a été enseigné, c'est pas en contradiction avec la Mishnah. C'est la même chose. Hacheavor à Pessah, ça veut dire que le Zman du Korban Pessah passe. C'est là où j'arrête de demander. Je mentionne jusqu'au Shacharit de Pessah inclus. Et c'est comme Rabuda dans la Mishnah et Rabuda dans cette Braïta, tous les deux correspondent parfaitement. Poursuit la Gemara comme ça. Amarla Abaya, Abaye lui dit à Rabat, Mishlama Trinato Mazkir, je comprends au début, je mentionne à Sukkot, Azkaranamiritsu Ishelai. Quand je mentionne, c'est pour agréer ma demande. Donc à Sukkot, je mentionne déjà à la fin de Sukkot, même si je vais te demander que plus tard, parce que la mention, c'est une introduction à la demande. Et la Sopho, mais à la fin, Mairitsu Ishelai, ça sert à quoi hein d'arrêter Mashiva Ruach, d'arrêter Veten Talumatar la veille de Pessah, et de dire Mashiva Ruach encore jusqu'au Shacharit inclus du premier jour de Pessah. Pas d'intérêt. Mashiva Ruach, c'est pour l'intro, pour agréer une future demande. Mais là, la demande, on a arrêté la veille de Pessah. Alors pourquoi on va continuer à mentionner Mashiva Ruach dans le premier jour à Shacharit à Pessah? Ce qui dit Abaye, Maïritu Shelaïka. Et là, Mechavruta Kedeoula, c'est pour ça qu'à nouveau, la Gemara, elle préfère, comme ça il dit Abaye, pour tenir sa position ferme, c'est Oula qui est privilégié dans sa réponse, qui a évoqué les deux disciples, son promotion dans Rabbi Yehuda, un qui fait tout arrêter début Pessah, un qui fait tout arrêter après Pessah. Amar Rabasi, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Asi, Rabbi Yochanan dit Amar Alacha ki Rabbi Dal, Alacha comme Rabbi Yehuda. Comme ça, on tient dans l'Alacha. Amar les Rabbi Zira, les Rabasi, Rabbi Zira, il dit Rabasi, Oumi, Amar Rabbi Yochanan Achi, comment Rabbi Yochanan a dit que l'Alacha comme Rabbi Yehuda, que on commence fin de Sukkot et on s'arrête début de Pessah. Ve'atnan, c'est marqué Bishlo Shabem Acheshvan, le 3 Cheshvan, Sholim et Akshamim, on demande les pluies. Rabban Gamel Omer, Rabban Gamel dit Bishivabo, le 7 Cheshvan. Ve'amar Rabbi Elazar dit Alacha ki Rabban Gamiel, que l'Alacha comme Rabban Gamiel, qu'on demande les pluies le 7. Donc Rabban Gamiel est l'auteur de l'Alacha, Rabbi Elazar il dit c'est Rabban Gamiel. Rabbi Yochanan il a dit quoi? C'est Rabbi Yehuda. Donc d'après Rabbi Yochanan, la halakha, ce serait qu'on demande les pluies à partir de fin de Sukkot. Et d'après Rabbi Elazar, la halakha serait comme Rabban Gamiel, qu'on demande les pluies 7 Rejvan. Donc, bien plus tard que Sukkot. Alors, Gemara, elle dit, Gavra Karamit, je me pose la question d'un maître à l'autre. Ça, c'est Rabbi Yochanan, c'est Rabbi Elazar. Ok, ils ont deux visions différentes de la halakha. Gavra, bien que l'un était maître de l'autre. Donc, la Gemara dit comme ça, Gavra, Karami, tu ne peux pas opposer deux maîtres. Iba et Tema, ou bien d'autres réponses. Lokashakan, Nishol, Kan Leazkir. Ce n'est pas une question. Dans une référence, on parlait de la demande, dans l'autre, on parlait de la mention. C'est vrai que la mention, c'est à la fin de Sukkot, mais la demande, elle se fait le 7 Rejvan. Et donc, la lacha de Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar peuvent correspondre. On mentionne à la fin de Sukkot et on demande le 7 Rejvan. La Gemara demande, Rabbi Yochanan, si tu dis que c'est comme ça, Rabbi Yochanan, j'ai une question, Rabbi Yochanan, il a dit, Bemakom chez Shoel Mazkir, lorsque je demande, je mentionne. Donc, on vient de dire que d'après lui, on mentionne à la fin de Sukkot et on demande le 7 Rejvan, comme Rabban Gamiel. Mais ça ne correspond pas. Alors que Rabbi Yochanan a dit que les deux doivent correspondre. Répond la Gemara, ah oui, la Afsaka Itmar. Lorsqu'il a dit que les deux correspondent, c'est à l'arrêt. On s'arrête à Pessah et la mention et la demande. Itmar. Rabbi Yochanan dit Tril Lazkir Matril Lishol. Il a dit formellement que quand je commence à mentionner, je commence à demander. Pasak Milishol, lorsque j'arrête de demander, Posek Milazkir, j'arrête de mentionner. Donc on voit que tout correspond dans le début comme à l'arrêt. Et là, Lokasha répond la Gemara, c'est pas une contradiction. Halan ve'aleu. Effectivement, ça dépend de quelle population s'agit-il. Il y a là, nous, ceux qui écrivent la Gemara à Bavel, donc l'Irak d'aujourd'hui, et les Hou en Eretz Israël. Comme il précise Rashi, à Bavel, il y avait beaucoup de récoltes, beaucoup de champs, des fruits. Alors, ils ne mentionnaient pas les pluies Bichlal jusqu'au 7 Rejvan. Ils avaient besoin de ne pas avoir des pluies à ce moment-là. Et là-bas, ils demandaient. Le 7 Rejvan, ils demandaient, ils mentionnaient. Et les Hou en Eretz Israël, où
effectivement, on fait les moissons en Nissan et on ramasse tout en Tishri, alors tout est ok, on peut déjà mentionner et demander la pluie à la fin de Sukkot. Différence entre Eretz Israël et Babel. Halan vela Léou. La Gemara dit Maïshna les Didan. Qu'est-ce que ça change pour nous à Babel, d'Itlan, Péré, Bedabra, on a les fruits dans les champs. Et Didunami, pour eux en Eretz Israël aussi, Itlé, Olé Regalim. Comment ils vont mentionner les pluies juste après Sukkot? Mais il y a les Olé Regalim, ceux qui sont montés pour les 3 fêtes du calendrier, Pessar, Shavuot, Sukkot, pour la mitzvah de la Ria, d'être vus avec les corbanotes. Il faut leur laisser le temps de rentrer. Répond la Gemara qui Kam Rabbi Yochanan, quand Rabbi Yochanan, il a dit qu'on demande et on mentionne les pluies juste à la fin de Sukkot en Eretz Israël. Bismanch en Betamikdash Kayam, c'est quand il n'y avait pas le Betamikdash, donc il n'y a plus le Olé Regalim. Et la Gemara profite de cette réponse pour dire Ashtad et Tit Leachi, maintenant que ce propos a été évoqué en guise de réponse, alors on peut revenir à notre question précédente. Est-ce qu'on mentionne et demande à la fin de Sukkot ou au Set Reshvan? Contradiction apparente. On peut répondre Have Aledidou, que tout était pour Eretz Israël, les deux références. Mais Lukashia, Kan Bisman Shevidavnash Kayam, dans une des références où on commence le Set Reshvan, c'est le temps du Beth Amikdash où il y avait les Regalim qui devaient rentrer chez eux. Alors on leur laissait le temps de rentrer chez eux, on demandait, on mentionnait que le Set Reshvan. Kan Bisman En Beth Amikdash Kayam, tandis que la référence est marquée qu'on demande et on mentionne à la fin de Sukkot, c'est lorsqu'il n'y avait plus de Beth Amikdash, plus de Olé Regalim. Ve'anan, et nous, en dehors d'Eretz Israël, d'Eitlan Treyomé, qu'on a 2 jours de fête, Echi Avdinan, comment on procède? La Mishnah l'a dit, premier jour de Pessah, dernier jour de Sukkot, mais nous on fait 2 jours à chaque fois. Comment on procède? Amar Ravidi, Matril be Moussafin, on commence à Moussaf, donc a priori, comme il dit Rashi, le 8e jour qui est le Safek du 7e jour, on commence, parce que c'est peut-être le dernier jour. Très bien. Ou posek bemincha, et j'arrête, je dis plus mashivarouach mincha. Arvit veshachit. La même chose, donc le lendemain, le J9, je dis pas, jusqu'à shacharit. Et chosal moussafin. Et après, moussaf du 9e, je reprends. Parce que vous savez qu'il y a Shmini Atzeret à Sukkot. Il y a 8 jours. Il y a 7 jours de Sukkot, un 8e jour Shmini Atzeret, et nous, en dehors d'Eretz Israël, on fait un 9e jour. Donc il dit ce maître, je commence à moussaf du 8e, parce que c'est peut-être le J7. Je m'arrête toute la journée jusqu'au lendemain, shacharit inclus, et à moussaf du J9, je reprends. Comme ça, il dit. À Marlé ou Shmuel, il dit, Poukou va rouler là-bas, sortez et dites-lui, Achar sha'asitu kodesh ta'asiu chol, après que tu aies fait le J8, une forme de kodesh, parce que tu l'as considéré comme J7, tu as commencé à moussaf mashivarouar, donc tu l'as considéré comme le 7e jour de la fête. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu le considères comme chol. Tu es en train de dire, non, peut-être que c'est un jour de chol hamoed encore, et donc on va reprendre le lendemain. Et là, Shmuel dit, Matril Moussafin, je commence à Moussaf, au Bemincha, et à Mincha, ou Posek, et j'arrête Arvid et Shacharit, le soir à l'entrée du J9, et Shacharit le lendemain. Et Choser ou Matril Moussafin, et je recommence à Moussaf. Ça veut dire qu'en fait, le J8, on le fait entièrement Mashivarouar, et Moussaf et Mincha. Mais le soir, on arrête, et au J9, Moussaf, on reprend d'après ce maître. Comme ça, il dit. Parce que le 9, la veille au soir du 9, on n'est plus dans le J8. Donc, c'est 2 jours différents. On a fait de Moussaf J8 jusqu'à Mincha inclus. Après, on s'arrête et on reprend Moussaf du lendemain. Rava Marava dit Kivan Sheitril Shuveno Posek, le 8e jour de la fête qui est Safek Shevi en doute du 7e en dehors d'Eretz Israël. Je commence et je ne m'arrête plus. Et Chen Amarav Shechet, Kivan Sheitril Shuveno Posek, quand je commence, je ne m'arrête plus. Ve'av Rav Adarbe, Rav aussi, c'est changer de position. Damar Abchananel Amar Rav, il disait au nom de Rav, Moné Vesrim Chadiom, je compte 21 jours depuis Rosh Hashanah, qui est derrière chez Moné Asarayamim Rosh Hashanah Yom Kippour, comme je compte 10 jours de Rosh Hashanah à Kippour, et ça tombe Kippour, la même chose, je compte 21 jours depuis Rosh Hashanah, et au J22, où Matril, je commence, c'est à la fin de Sukkot, Kivan Sheitril, donc le 8e jour, j'ai commencé, Shuv Eno Posek, je ne m'arrête plus, Vil Cheta, et la lacha, elle est comme ça. Kivan Sheitril Sheno Posek, quand j'ai commencé ma shivarouar, je ne m'arrête plus. Et la demande des pluies se fait en Eretz Israël le 7 Reshvan et plus tard, suivant la période, en dehors d'Eretz Israël avec la saison des pluies. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.